Comment réaliser vos rêves maintenant? 12 trucs rapides pour vous. Mon nom est Patrick Leroux, expert en motivation et performance. Peut-être qu'on se connaît personnellement, peut-être qu'on ne se connaît pas, mais je suis persuadé que vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez des choses que vous aimeriez accomplir. Peut-être que vous aimeriez améliorer votre look, ce que vous avez de l'air, vous aimeriez perdre du poids, reprendre la forme. Peut-être que vous aimeriez améliorer vos relations interpersonnelles, que ce soit avec vos enfants, vos amis, votre conjoint, votre conjointe. Ou peut-être que vos rêves, vos buts sont au niveau financier, au niveau de la liberté. Vous aimeriez ça, acquérir la liberté financière. Peut-être que vous aimeriez lancer votre entreprise. Je ne vous connais pas, mais je vais prendre un rêve dans le but de cet exercice-là, le rêve de plusieurs personnes ou le but de plusieurs personnes lorsque l'été est fini. On est au mois de septembre au moment où je fais cette vidéo-là. C'est de se remettre en forme parce qu'on a profité un peu des bonnes choses durant l'été. Donc, la première étape, la première chose que vous devez faire, par rapport à comment réaliser vos rêves, c'est d'être extrêmement précis par rapport aux rêves que vous voulez avoir. En fait, un rêve qui est souvent flou, lorsqu'on le met avec précision, ça devient un but qui est beaucoup plus précis. Donc, soyez très précis par rapport à votre rêve. Par exemple, dans le cas d'une personne qui aimerait ça perdre du poids, se remettre en forme, on va dire « je veux perdre 10 kilos d'ici 2 mois ». Alors, plus vous allez être précis par rapport à vos buts, vos projets, vos rêves, plus que de chances que ça se réalise parce que juste perdre du poids, c'est trop flou. La deuxième chose que vous devez faire pour réaliser vos rêves, c'est de vous fixer une date limite. Alors, on vient de le mentionner, je veux perdre 10 kilos d'ici 2 mois et vous mettez la date sur votre calendrier. Plus vous avez une date limite, plus vous avez de chances de le faire. Parce que si vous n'avez pas de date limite, ce qui va se passer, c'est que vous allez procrastiner, vous allez remettre à plus tard votre but, votre projet, votre rêve. La troisième chose que vous devez faire pour atteindre vos rêves, c'est d'écrire vos pourquoi. Et plus vous allez avoir de pourquoi, plus vous allez être motivé, plus vous allez persévérer face à l'adversité. Alors, je suggère d'en avoir entre 5 et 10, mais le 5, c'est vraiment le minimum. Et quand tu sais pourquoi tu veux faire quelque chose, tu es enclin à le faire. Parce que même si je vous enseignais des stratégies pour le faire, si tu n'es pas vraiment motivé, tu ne le feras pas. Donc, c'est le leverage que vous avez besoin. Vos pourquoi, c'est excessivement important. Et si vous n'êtes pas capable d'identifier au moins 5 pourquoi vous voulez absolument accomplir votre rêve, bien, ça ne vaut pas la peine de continuer. Vous ne passerez pas à l'action. Vous ne persévérez pas quand les temps seront difficiles. La quatrième chose que vous devez faire pour réaliser vos rêves maintenant, c'est de visualiser régulièrement ce que vous voulez accomplir. Alors, j'aime ça faire ça le matin au lever ou le soir avant de se coucher. C'est de projeter des images dans son esprit de ce qu'on veut avoir, faire et être. Alors, soyez précis par rapport à votre rêve et visualisez non seulement les images, mais ressentez, prenez une bonne respiration, voyez toutes les images, la plénitude que vous allez avoir lorsque votre rêve va être accompli. Ça peut être, dans votre cas, c'est de vous voir dans un beau bikini, par exemple, ou un maillot de bain sur une plage à Noël, justement, parce que vous allez avoir perdu votre poids, les beaux regards, les gens vont faire des compliments par rapport à votre look. Visualisez, ressentez comme si vous aviez déjà atteint votre objectif, votre rêve. C'était la quatrième idée. La cinquième idée, maintenant, que vous devez absolument faire si vous voulez réaliser votre rêve, c'est d'éviter toute forme de distraction. On est notre pire ennemi à bien des égards. Donc, lorsqu'on a un but, un projet, un rêve, il faut focaliser ses efforts, ses énergies à accomplir ce rêve. Donc, dans votre cas, ça veut peut-être dire d'éviter d'écouter certaines émissions de télévision. Hein. C'est bien le fun l'automne. Il y a plein d'émissions de télévision qui reviennent. Mais vous devez passer du temps dans le gym, très important, ou faire un sport quelconque afin de perdre du poids, votre 10 kilos. La sixième idée, vous devez croire que c'est possible. Vous devez éviter de vous auto-saboter. Si vous dites, oui, j'ai un but de perdre 10 kilos, mais dans le fond de toi, tu as une petite voix, tu as un petit langage intérieur qui dit c'est impossible, tu rêves en couleur, ça n'arrivera jamais, tu n'as jamais été capable de perdre 10 kilos dans ta vie en dedans de 2 mois. Rêve pas en couleur. Si c'est cette petite voix qui tourne constamment dans votre esprit, devinez quoi? Vous ne pourrez pas réussir. Vous devez absolument changer votre dialogue intérieur. Vous devez croire que c'est possible. Prenez sur exemple sur des gens qui l'ont fait avant vous. Ils l'ont fait. Vous pouvez le faire également. La septième idée pour réaliser vos rêves maintenant, c'est de vous trouver un mentor ou un coach ou des mentors ou des coachs qui l'ont fait avant vous, qui vont pouvoir vous aider justement à atteindre votre objectif. Ces gens-là vont vous dire les stratégies, les étapes, quoi manger, quoi faire comme exercice, à quelle fréquence, à quelle intensité. Et un mentor, c'est quelqu'un qui va le faire souvent gratuitement pour vous. Alors, tant mieux si vous avez une relation privilégiée, vous avez investi dans une relation avec quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps, cette personne-là va vous donner gratuitement son temps, mais c'est assez rare par contre de trouver un bon mentor qui est assez disponible pour vous épauler. Alors à ce moment-là, je suggère fortement d'aller voir un coach. Oui, vous allez le payer, mais lui va être 100% pour vous. Il va vous donner des trucs, il va être disponible quand vous allez vouloir et cette personne-là va vous guider à l'atteinte de vos objectifs. Oui, tu peux espérer réaliser tes objectifs par toi-même, mais généralement, ça va te prendre 3, 4, 5, 6, 7, même
même 10 fois plus de temps que si tu te fais guider par un coach, par un mentor. Ensuite de ça, parmi les mentors, dans votre cas, si on prend l'exemple des gens qui veulent perdre du poids, ça peut être un ou une nutritionniste et ça peut être par exemple un entraîneur privé qui va dire quel genre d'exercice faire. Huitième idée pour atteindre vos objectifs, vous devez évidemment passer à l'action sur les idées qui vous ont été proposées par votre coach, par votre mentor. Ou quelqu'un tout simplement qui a déjà réalisé l'objectif que vous voulez réaliser. Peut-être que vous allez luncher avec cette personne-là et vous allez en avoir assez. Vous allez être capable de travailler vous-même sur ces idées-là, mais vous devez absolument agir, passer à l'action. C'est le nerf de la guerre, c'est la clé du succès, c'est d'agir, d'agir, d'agir. Et si vous ne passez pas à l'action, vous aurez beau lire tous les livres, faire toutes les rencontres possibles, assister à tous les séminaires possibles, il n'y a rien qui va se passer dans votre vie si vous n'agissez pas. Ensuite de ça, numéro 9, vous devez faire preuve de discipline par rapport à l'application des actions que vous mettrez en œuvre parce que vous n'aurez pas des résultats immédiatement. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher. La discipline, c'est de faire ce qu'on sait devoir faire, même quand ça ne nous tente pas. La discipline, c'est d'obtenir les résultats que la majorité des gens n'obtiendront jamais parce que vous passez à l'action aujourd'hui sur des choses que la majorité des gens ne veulent pas faire. Donc, pour faire preuve de discipline, d'assiduité, si vous décidez que ça vous prend 5 périodes d'entraînement, par exemple, par semaine d'une durée de 40 minutes, vous devez faire les 5, qu'il pleuve dehors, qu'il fasse pas beau, qu'un de vos enfants soit malade, vous ne passez pas à côté. C'est un engagement que vous êtes fait envers vous-même. Ensuite de ça, numéro 10, 10e stratégie. S'il y a lieu, vous devez absolument changer votre cercle d'influence. Peut-être que vous êtes privilégié, peut-être que vous êtes entouré de personnes qui vous appuient, qui vous encouragent, qui vous supportent dans vos rêves, dans vos projets, mais il y a bien des gens, malheureusement, qui sont entourés de rabat-joie, qui ne veulent pas les voir réussir parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes faire les mêmes efforts que ça prend pour arriver à ce niveau-là, à l'atteinte de cet objectif-là. Donc, peut-être que vous allez devoir passer de moins en moins de temps avec des gens qui sont des suceurs d'énergie, que j'appelle, et passer de plus en plus de temps avec des gens qui donnent énergie, des gens qui ont eux-mêmes des projets, des buts, des rêves à réaliser. Donc, très important, le cercle d'influence, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on se tient le plus. Donc, tenez-vous avec des personnes qui ont des hautes aspirations pour eux-mêmes. 11e stratégie pour atteindre vos objectifs, vos rêves, c'est de vous trouver un partenaire d'imputabilité. En anglais, on dit un accountability partner. Ayez, si possible, des conséquences. Souvent, les promesses les plus difficiles à tenir, c'est les promesses qu'on fait envers soi-même. Mais lorsqu'on fait une promesse envers quelqu'un, l'orgueil embarque et on a tendance à réaliser nos engagements. Donc, engagez-vous envers quelqu'un à qui vous allez être redevable et ayez une conséquence négative qui va vous faire assez mal si vous accomplissez pas votre objectif. Ça peut être un montant d'argent, par exemple. Si tu n'atteins pas ton objectif, à la fin, tu donnes 300 $ ou peu importe le montant, un montant qui vous fait mal, 300 $ ou 300 €. Donc, il faut que ça fasse mal et ayez un partenaire d'imputabilité. Votre orgueil va entrer en ligne de compte et vous avez plus de chances d'atteindre vos objectifs. 12e et dernière idée pour atteindre votre rêve, votre objectif, votre but, c'est d'évaluer vos résultats de temps en temps et de s'ajuster, de s'adapter. Il y a peu de chances que ça fonctionne du premier coup, que ça fonctionne très bien. Donc, il faut faire preuve de flexibilité, si on veut, et d'ajuster le tir et par la suite, s'améliorer. Alors, peut-être que ce que vous mangez, ça ne vous fait pas. Peut-être que les périodes d'entraînement le matin, ça ne vous fait pas parce que même si vos coachs vous disent de le faire ça, votre système n'est pas habitué à ça puis il n'aime pas ça. Peut-être que vous, c'est le soir, peu importe, il faut que vous fassiez vos périodes d'entraînement, mais il faut faire preuve de flexibilité et changer sa façon de faire si ça ne fonctionne pas comme on veut. Et moi, je suis persuadé que si vous passez à l'action sur ces 12 idées, ces 12 stratégies, vous allez atteindre vos rêves. Peu importe quels qu'ils soient, que ce soit des petits rêves ou des grands rêves, on peut accomplir ce qu'on veut dans la vie. Il s'agit d'utiliser, de mettre en pratique les idées que je vous ai partagées aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à mon infolette. C'est déjà fait, tant mieux. Sinon, allez sur patrickleroux.com/BDS. Alors, ça, BDS, ça veut dire Bulletin du succès. Vous allez vous abonner gratuitement à mon infolette et je vais vous donner 2 e-books gratuits. Un des e-books, ça s'appelle 12 façons de s'auto-motiver et l'autre e-book, justement, c'est comment fixer à atteindre ses buts. Donc, vous allez adorer ça. C'est tout à fait gratuit. Je vous offre ça. Alors, passez à l'action sur les idées que je vous ai partagées et je vous souhaite de vraiment accomplir tous les rêves que vous pourriez avoir. Sur ça, je vous dis bon succès.